La comparaison va ruiner ton succès. J'ai vu beaucoup, même des chums, essayer de comparer leur début, leur chapitre 1, à le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ça, je comprends pas parce que c'est la façon la plus facile de te décourager. Surtout quand c'est quelqu'un que ça fait au moins 5-10 ans qui est en affaires. On ne parle pas juste d'affaires, mais on peut parler comme artiste aussi. La musique, ça va ensemble, c'est la même chose. Tu t'imaginer que la personne est plus avancée que toi. Techniquement, oui, elle est plus avancée que toi. Parce que la quantité d'heures qu'elle va avoir mis, le temps que la personne va avoir investi, c'est certain qu'il va être plus avancé que toi. Mais l'affaire dans ça, c'est justement, toi, il faut que tu prennes ça comme du fuel, comme de la motivation à pousser à faire la même chose. Parce que je fais partie de la même gang aussi, là. Les week-ends, là, c'est... Tu vas travailler tes projets, tu vas rester à la maison, là. C'est pas tu t'en vas sortir dehors puis avoir du fun avec tes chums, puis peu importe, là. Des week-ends, là, tu vas travailler tes projets. Si tu veux avancer puis vraiment dépasser les autres, puis vivre une vie différente des autres, puis avoir de la liberté que les autres n'ont pas, faut que tu travailles fort, t'as pas le choix. C'est pas de travailler fort physiquement, c'est de travailler fort intelligemment. C'est de faire les sacrifices que les autres feront pas. C'est ça qui va te faire progresser plus rapidement. Tu focuses tellement sur ton but que c'est presque impossible que tu réussisses pas. La seule chose qui peut arriver, c'est que oui, ça peut prendre plus de temps. Certaines personnes qui vont progresser plus rapidement, oui, ça l'arrive, c'est sûr. Mais peu importe, si tu focuses sur puis t'abandonnes pas, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats au bout. Là. Je vais donner un meilleur exemple. Moi, j'ai quelque chose à remarquer dans mon cheminement, justement. Si c'est vraiment ce que tu es supposé de faire, tu pourras pas arrêter, no matter what. Même si tu pognes des phases, des périodes que c'est pas payant, tu vas continuer pareil. Il y a quelque chose qui va te pousser pareil. C'est vraiment... Là, on va rentrer spirituel un peu. Dieu ne te laissera pas flopper tout ce qu'il t'a donné. Ça, c'est sûr, certain. Si c'est un cadeau du ciel, si c'est la grâce de lui, peu importe, tu vas réussir. Mais c'est le temps, des fois, qu'il faut attendre pour être patient. Une chose, il ne faut pas t'oublier, tu vas voir, ça c'est les réseaux sociaux, hein. Tu vois pas les gens montrer le début. Ils vont toujours montrer la victoire, la célébration. Puis c'est correct, ça, parce qu'ils sont contents qu'ils ont réussi. Quand tu réussis à avoir du succès dans quelque chose que tu as travaillé fort, oui, c'est plaisant. Tout le monde aime ça, right? Donc la chose qu'il faut que tu gardes dans ça, c'est que regarde pas les autres personnes, fais juste focus sur toi. Puis je vais même te donner un bon truc. Si tu veux, documente-les pour toi-même. T'es pas obligé de partager avec tous les gens. Là. Tellement de gens qui veulent pas que tu réussisses. Surtout tes amis, genre, surtout les gens que tu connais, peut-être même des gens de ta famille, là. Ils veulent pas là, que tu fasses mieux qu'eux, là. Ils veulent pas, là. Soit que le 3/4 du temps, ils ont même pas le courage de démarrer quelque chose, de partir quelque chose, de prendre une idée, et l'amener à porter fruit. 3/4 des gens que tu vas voir, ils ont même pas ce drive-là. Si t'es dans la petite partie d'entrepreneur, là, tu vas voir que je te dis, là, c'est la pure vérité. Puis t'es bien obligé de leur dire. Ils vont le voir éventuellement. Tout va changer pour toi. Sans même que tu le veuilles, les choses vont changer. Puis tu sais quoi dans ça? Moi, j'ai remarqué ça aussi. Les gens dans tout vont changer parce qu'ils vont le remarquer, ils vont le voir, puis ils vont te poser des questions. Documente tes trucs. Parce que plus tard, tu vas pouvoir prendre cette expérience-là pour faire comme moi et partager avec la prochaine personne qui va passer par là. Il va toujours y avoir des nouveaux entrepreneurs qui vont rentrer. Toujours, toujours, toujours. Puis l'important dans ça, c'est de pouvoir redonner au prochain. Pour lui donner la motivation et dire « Moi, j'ai réussi, toi aussi, tu vas réussir. » Exemple, si tu es au secondaire présentement, moi, quand j'étais au secondaire, je m'en souviens, j'avais déjà des idées de vouloir partir ma première business. Puis dans le temps, je voulais ouvrir un bar. C'était vraiment, c'est basic, là, mais je voulais vraiment ouvrir un petit bar dans un petit local, dans un sous-sol d'un building, on va toujours m'en souvenir. Là. Puis on avait été voir la place. Puis tous mes chums étaient « Ben voyons donc, tu seras jamais capable de faire ça, non. »
Puis finalement, non, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas les moyens financièrement de le faire à ce temps-là. Puis je connaissais personne, j'étais encore un ado. Là. Juste que je pensais grand puis je voulais le faire. Mais tu vois, ça c'était dans les débuts quand j'étais un adolescent. Puis je pensais déjà avoir une entreprise à cet âge-là. Il n'y a aucun autre de mes amis qui me parlait comme ça. Là. J'étais le seul qui avait ça dans moi, là, sans même réaliser ça à l'époque. Puis en vieillissant, mes amis m'ont dit c'est la même chose. Dan, qu'on savait que tu l'avais en toi. Là. Ça paraissait, tu voulais tout le temps faire plus, aller chercher plus. Pas juste prendre un job, puis travailler là 25 ans, 20 ans, puis tu vis avec le bare minimum, puis c'est le patron, la corporation qui prend tout le profit en haut. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as ce mindset-là, c'est certain que tu vas réussir. Définitif que tu vas réussir. Je te garantis que tu vas réussir. Si tu ne lâches pas, puis tu passes au travers des tempêtes, les hauts, les bas, les belles journées, les mauvaises journées, c'est garanti que tu vas réussir. Parce que j'ai passé par ce chemin-là, puis j'ai vu plusieurs autres personnes passer par ce chemin-là. Il y a des bonnes chances que tu vas te comparer avec quelqu'un qui a le même drive que toi, peut-être même plus de drive que toi. Puis justement, tu devrais prendre ça comme une motivation à te donner encore plus pour te pousser, te dépasser toi-même. C'est tellement important, ça. Tu sais, tu portes ton entreprise, c'est juste ça que tu veux, puis tu fais ça le restant de tes jours. Hey, tu peux le faire, là. Plein de gens qui font ça, là. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu as l'autre genre d'entrepreneur qui va faire 4, 5, 6 trucs différents, là, qui va être investi partout. Puis le monde va dire, oui, mais c'est pas bon, il faut que tu focuses sur une chose, puis tu donnes toute ton énergie là. En partie, oui, c'est vrai, mais je vais dire pourquoi non, c'est pas la meilleure solution, parce que s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, il y a un pépin, n'importe quoi qui arrive, dépendant de l'industrie que tu travailles dedans, là. Puis justement, il y a des coupures, peu importe, des contrats se font couper, la clientèle commence à changer, AI prend le dessus de quelque chose, puis là, ça l'affecte ton milieu. C'est quoi ton plan pour t'aider à rebound puis revenir te replacer, right? C'est pour ça que c'est bon de toujours apprendre, de toujours être à l'affût de l'information puis savoir qu'est-ce qui se passe. Dans un sens, pas écouter les nouvelles, mais t'enrichir, lire des livres, apprendre sur les investissements, etc. Donc, le début, c'est la partie que le monde ne filme pas. Puis c'est là que tu deviens plus solide. C'est pour ça que je te dis, le conseil que je peux te donner présentement, là, filme-toi. Puis mets-le dans un hard drive de côté, garde-le. Pour à ton tour, tu vas pouvoir aider les prochains qui vont s'en venir quand tu vas faire 5 ans, 10 ans que ton entreprise va être en train de rouler. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais même pas l'intention de vouloir montrer ça aux gens ici. Puis en vieillissant, on a compris que faut que tu redonnes. Pas juste donner de l'argent, faire des donations, etc. Il faut que tu redonnes de ton temps à les gens. Mon mentor, au début, il me donnait de son temps gratuitement. Là. Puis je prenais ça pour acquis presque. Là. Puis aujourd'hui, je réalise, là, c'est comme, waouh, c'est vraiment un cadeau. Là. Il y a des gens qui chargent pour du mentorat. Là. Très cher. Là. Puis ce monsieur-là m'a donné son temps quand j'ai parti. Là. C'est certain, dans les débuts 2000, là, c'était pas la mode d'aller sur YouTube, partager et ainsi de suite. Là. Il n'y avait pas grand Québécois, on s'entend en 2007 là, sur YouTube. Là. Il n'y avait vraiment pas grand Québécois. Fais juste focus sur toi. Sois patient. Et je te dis, faut que tu aies la discipline de faire des sacrifices. Puis quand je parle sacrifice, là, ton entreprise devient comme un enfant. Là. C'est comme ton bébé. C'est exactement ça que c'était pour moi. C'est encore à ce jour. Mais le début, c'est le plus fragile. C'est là que tu donnes le plus d'attention, le plus d'amour, que tu travailles le plus fort possible. La même fonction, tu sais, je ne fais pas en plus. La même façon, quand tu es un nouveau-né, bro, tu dors pas la nuit. Là. Tu te réveilles dans le milieu de la nuit, il faut que tu donnes des biberons, tu dors des heures, c'est des chunks. Tu sais, c'est dur, là. C'est vraiment difficile. Là. Vraiment difficile. Ton entreprise, quand tu commences, c'est vraiment un bébé pour toi. Il faut que tu le traites comme un bébé. Il faut que tu fasses tout avec soin. Faut pas que tu négliges rien. C'est le même principe qu'un enfant. Là. Même principe. Donc, oublie pas qu'on ne partira pas prochain.
On se parle bientôt. Prenez soin. God bless.